Mais d'abord, accueillons Bruno Bartocchetti. Bonsoir, monsieur. Vous êtes secrétaire national délégué de la zone sud de l'unité SGP Police FO. Votre première réaction à ces images choquantes, d'après le ministre de la Justice, est-ce votre avis aussi? Oui, bonsoir. C'est bien sûr très choquant. Moi, ma première pensée va à l'endroit des victimes d'agressions, de cambriolage qui voient aujourd'hui finalement des détenus s'amuser. Voilà l'image que l'on donne. C'est aussi un pied de nez fait à l'endroit des surveillants pénitentiaires. C'est très choquant. Je me pose la question, je me dis finalement, pour ceux qui ont connu le service militaire, ça doit être le bal. Alors je crois que ce qui aurait été peut-être plus intéressant, c'est de les montrer en train de travailler. Car dans le reportage, en tout cas sur le long reportage qu'on peut voir dans les réseaux sociaux, des détenus expliquent qu'ils peuvent rester 22 heures dans une cellule. Qu'on leur apprenne le travail, qu'on nous montre qu'ils arrivent à se réinsérer à travers ces règles-là, ce sera déjà un premier pas. Car là, franchement, c'est vraiment se moquer de l'institution pénitentiaire. Alors Bruno Bartocchetti, on vous a entendu, hein, selon vous ces images sont choquantes. Je vous propose d'écouter le directeur de la prison de Fresnes qui lui se félicite de cette initiative. Bien, en tout cas, je voulais vraiment tous vous remercier d'avoir joué le jeu parce que c'était pas simple depuis le début. Moi, j'ai fait confiance à l'équipe de Colantes pour pouvoir organiser cet événement-là. C'était pas gagné d'avance. Vous avez tous contribué avec votre engagement pour les associations que vous représentez et là-dessus, je veux vraiment vous féliciter. Et j'espère qu'on aura l'occasion, ici ou ailleurs, de faire de nouveau des expériences comme celle-là. Bruno Bartocchetti, on sait à quel point les conditions de détention sont difficiles. Est-ce que ce genre d'opération n'est finalement pas l'opportunité de permettre à ces prisonniers de ne pas être tout à fait au banc de la société, bien qu'ils s'en soient déjà exclus en étant en prison? Qu'il y ait du sport en prison, c'est une chose intéressante. La prison est faite aussi pour y réfléchir. Et réfléchir, je l'ai dit bien sûr dans le travail, avant tout, en tout cas, s'il doit y avoir des jeux de réinsertion, on évite quand même de faire venir les associations de l'extérieur, on respecte les victimes, parce que là, comme je le dis, on ne les respecte pas dans cette image-là, et surtout qu'on nous montre qu'il y a un véritable équilibre entre le sport et le travail. Alors en plus du karting dans une prison, écoutez, très sincèrement, je ne sais pas vous, hein, mais si vous avez fait votre service militaire, mais je prends encore cette référence-là, on n'avait pas ce genre de jeu et de karting, vous voyez, dans une enceinte militaire. Donc très sincèrement, ça manque vraiment de sérieux. On peut réinsérer dans le respect. On ne demande pas que les détenus soient au bagne. Hein. On leur demande tout simplement de se réinsérer à travers surtout le travail et des règles. Et les règles peuvent passer autrement qu'à travers des jeux aussi provocateurs finalement que ce qu'on est en train de voir. Mais alors, on rappelle hein, que l'association qui a organisé ce Koh-Lanta, quelque part, a reçu l'autorisation de la part de l'administration pénitentiaire. Pour vous, le fait que l'administration pénitentiaire donne son accord, c'est quoi? C'est le symptôme d'un système de prison qui va mal? C'est de la lâcheté, tout simplement. J'ai rien contre l'association, elle va au bout de sa volonté. Pourquoi pas, mais à un moment donné, on doit les laisser en dehors de la prison. Il y a la prison pour les détenus, les associations restent dehors. Moi, j'insiste bien, c'est de la lâcheté, c'est ne pas avoir un pouvoir à un moment donné au sein de sa prison, tout simplement. C'est choquant, j'insiste bien, j'imagine les victimes aujourd'hui de cambriolage, d'agression, de viol, de vol, c'est insupportable. Et sans pour autant les maintenir 22 heures dans une cellule. On leur donne d'autres règles avant tout que celles du jeu associatif avec l'extérieur. Alors, je précise une nouvelle fois que ceux qui ont participé à ce jeu ont fait l'objet de petites peines et que toutes les équipes qui participaient représentaient une association. Tiens, par ailleurs, pour prendre un peu de hauteur sur le débat, ces associations-là, elles estiment que l'espace prison est délaissé aujourd'hui par les pouvoirs publics et c'est pour ça qu'elles essayent de faire ce genre d'activité. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème qui n'est pas réglé, qui doit être réglé en prison ? Ah oui, bien sûr, qu'il y ait davantage de place, davantage de possibilités pour les réinsérer. Ne me voyez pas si je fais des répétitions, mais à travers le travail, je crois que c'est possible. Qu'il y ait des conditions nobles, nobles, en tout cas propres pour être en prison. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais est-ce que pour autant ça va changer? Est-ce que je crois qu'on parle à un moment donné de rats, de puces dans les prisons? Est-ce que pour autant on a chassé les rats et les puces à travers ce genre de jeu associatif?
Je ne le pense pas. Donc, si à un moment donné, on leur demandait peut-être de prendre soin aussi de leurs conditions de travail en leur donnant les moyens, leurs conditions de détention, pardon, en leur donnant les moyens, ce serait déjà un premier pas. Là, très sincèrement, on a quand même du mal à adhérer à ce genre de Koh-Lanta au sein d'une prison, et l'image qui est donnée n'est pas celle de la réinsertion. Lorsque vous parlez de petites peines, je reviens là-dessus, à partir du moment où on est emprisonné, on est bien souvent dans la récidive. Quelqu'un qui a commis des délits se retrouve très souvent avec du sursis. Et pour être en prison, il faut déjà avoir pris quelques sanctions, on va dire, de rappel à la loi et de sursis. Donc, je crois qu'à un moment donné, la peine, on doit la purger d'une manière sérieuse. Et là, c'est pas sérieux. Je ne vois pas qui peut vous dire aujourd'hui, les associations de victimes, il faudrait qu'elles puissent s'exprimer. Vous dire que c'est sérieux, c'est pas du tout sérieux. L'appel est lancé si elle souhaite s'exprimer sur BFM TV ce soir. Oui, Bruno Barsetti, merci beaucoup pour vos précisions et merci de nous avoir donné votre avis sur cette affaire.